Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous comble encore de bénédictions, bien-aimés. Et nous allons continuer notre sujet qui est basé sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie sur l'enlèvement de l'Église épouse. Donc, comme je disais, dans l'Ancien Testament, il y a 3 événements passés de l'enlèvement. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y aura 3, où un est déjà passé. Et le deuxième, c'est l'essai que l'Église épouse est en train d'attendre, conformément à la promesse de Jésus-Christ qui nous a promis dans le livre de Jean 14, au premier verset, en descendant. Et c'est vrai, il nous a promis qu'il reviendra. Il part préparer la place et il reviendra. Ça, c'est nous en tant que chrétiens, nous en tant que les élus, c'est une promesse que nous ne pouvons jamais manquer, et c'est une promesse que moi et toi, bien-aimés, nous sommes très prudents d'être attentifs à propos de cette promesse. Maintenant, pour finir, donc nous avons compté 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Il y aura aussi 3 dans le Nouveau Testament. C'est de l'Acte des Apôtres déjà passé. C'est le Jean 14. C'est ce que l'Église épouse est en train d'attendre. Après l'événement de l'Église épouse, il y aura l'événement de l'Apocalypse 11. 3e enlèvement pour finir. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse 11, au chapitre 11, au verset 11, jusqu'au verset 12. Là, la Bible nous parle de 2 témoins. La Bible souligne de 2 oliviers qui reviendra pour prêcher encore de la parole de Dieu. Et si nous regardons ces 2 oliviers, conformément à la parole de Dieu, nous voyons que ce sera Élie et Moïse qui reviendront encore pour prêcher à la nation cette même parole. Et la Bible dit que dans l'Apocalypse, que ces 2 oliviers vont passer par la mort et les gens vont les tuer. Et quand ils vont les tuer, leur corps sera laissé dans la rue. Mais après un certain temps, Dieu enlèvera ces corps et ils vont retrouver la vie, et Dieu va enlever ces 2 corps que le peuple avait maltraités et tués. C'est ça les 3 événements de l'enlèvement qui passera dans la Bible, bien-aimée. Pour finir, je voulais souligner une chose, bien-aimée. Beaucoup de gens croient que ce que nous faisons, c'est des gigolos. Non. Nous ne faisons rien que ce que le Seigneur nous envoie de faire. En dehors de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Christ a tant parlé, Jésus a tant parlé à propos de ces choses, qui reviendra. Mais s'il dit qu'il est en cours de route, il est en chemin, il est devant la porte, mais ces choses vont nous passer facilement, bien-aimés. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il parlait aux scribes et aux pharisiens. Il dit, vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence de regarder s'il va pleuvoir ou pas, de regarder si c'est le jour ou pas. Mais vous manquez le discernement. Vous manquez le discernement. Comment discerner le temps où vous passez? Vous n'arrivez pas à discerner. Mais vous avez la facilité de discerner toutes choses que vous voyez. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Les gens regardent ce qui frappe, mais ils n'arrivent pas à découvrir les choses merveilleuses que Dieu nous parle. Parce que la Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. À ce moment où nous parlons, bien aimés, Dieu est en train de parler.
Dieu est en train de parler à travers des hommes de Dieu. Dieu est en train de nous parler à travers des événements modernes qui sont en train de se passer. Regardez comment la modernisation est allée plus loin, bien-aimés. Regardez les choses qui se passent à Internet. Tout ce que vous voulez, vous pouvez en avoir en un moins de temps. Et la technologie est tellement avancée et plus la science évolue, plus, regarde, prenons un exemple typique de la médecine. Dans l'ancien temps, est-ce que les gens ne mouraient pas comme les gens meurent aujourd'hui? La médecine est allée plus loin et les taux de mortalité aussi s'est avancé pour dire aux gens que ce n'est pas la science, ce n'est pas la technologie qui nous ramènera au ciel, ce n'est que la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit à ses disciples que si vous voyez les feuilles de figuier bourgeonner, sachez que l'été est proche. Ça, c'était d'une manière prophétique. Mais les figuiers, c'est l'Israël. Et quand nous regardons Israël, l'Israël est déjà bourgeonné, l'Israël est déjà mature. En rapport avec la prophétie, en rapport avec le temps. Israël, anciennement, Israël n'avait pas le pays. Israël était éparpillé dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous voyons Israël a un président, Israël a un État, Israël a un peuple, Israël c'est un État élevé. Et cela ne nous dit pas quelque chose, bien aimé. Quand vous, la Bible dit, Jésus dit, quand vous voyez toutes ces choses s'accomplissent, levez vos yeux, car votre délivrance arrive. Mais quand est-ce que vous allez lever vos yeux? Ce qui arrive au temps de l'autre arrivera aussi au temps où nous sommes. Ce qui arrive au temps de Noé. Mais qu'est-ce qui arrive au temps de Noé? Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens travaillaient. Tout ce que nous faisons, c'est ce que les gens faisaient au temps de Noé. Au temps de l'autre, la même chose. Qu'est-ce qui est de différent? Et c'est ce qui se passe à notre temps. Bien aimé, c'est l'occasion que Dieu te donne. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie comme Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, ça c'est l'occasion. Une occasion unique qui te permet de regarder l'œuvre de Golgotha, de regarder ce que Jésus a fait pour ta vie. Ne regardez pas telle personne m'a dit ceci, telle personne m'a dit non. Regarde ta vie spirituelle. Regarde ton engagement avec Jésus. De ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. De retour. Qu'est-ce qui doit bénéficier de ta part? Prenez un exemple typique. Tu as un enfant dans ta maison. Mais quand tu envoies cet enfant, l'enfant n'obéit pas. Quand l'enfant n'obéit pas, qu'est-ce que ça te fait dans ton cœur? Ça fait très mal. Des fois même, nous on a l'habitude de parler. Qu'est-ce qui m'a poussé d'avoir même cet enfant? Ça fait très mal. Un parent, un papa qui envoie son fils. Mon fils, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Ton enfant n'arrive pas à le faire. C'est blessant. Parce que tu es son responsable. Il y a combien de fois plus nous, la manière que nous nous comportons devant Dieu, la manière que nous nous comportons devant le Seigneur. Ça c'est un exemple typique. Il lui dit de faire ceci, faire cela. On n'arrive pas à le faire. Vous savez qu'est-ce que ça fait dans son cœur? Des fois il regrette la manière qu'il avait détruit Lot avec ses habitants. Parce que tout ce qu'il parlait à ses enfants, il n'arrivait pas à écouter. Et il avait détruit ce monde. Et c'est de la même manière qu'il peut le faire. Il va le faire aussi à ce temps où nous sommes. Bien, mais il y a une occasion unique, une occasion spéciale en rapport avec le temps. La Bible dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Un jour devant Dieu. Devant nous, c'est 1000 ans. Alors si un jour devant Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Vous voyez ce que ça donne? Alors Dieu est incomparable. Bien aimé, tu as pleinement l'occasion de choisir. Tu as cette opportunité de choisir le chemin, le meilleur chemin que tu dois suivre pour ta vie.
pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille. Mais je sais que le salut est individuel. Mais ça, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Le temps est fortement avancé. Donc bientôt le Seigneur apparaîtra. Les événements modernes, il y a la guerre partout. Il y a les inondations. Il y a la famine. Les enfants n'arrivent pas à respecter leurs parents. Il y a l'inceste. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous a parlé anciennement. Ce sont des choses que nous voyons avec nos yeux. C'est ce que nous chantons souvent. Nous chantons un cantique qui dit: voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Les prophéties s'accomplissent devant nous, bien-aimés. Mais nous n'arrivons pas à discerner. Demain, le discernement auprès de Jésus, le Seigneur. Et c'est lui seul que nous avons confiance. Le monde a vieilli. Le monde n'a plus le temps. Quand vous sortez pour aller au monde, il pleut. Mais où irez-vous si vous n'avez pas Jésus dans votre vie? Sans Jésus dans la vie, vous n'êtes nul, bien-aimé. C'est ce que les disciples pouvaient demander à Jésus. Il dit: montre-nous le Père, afin que cela nous suffise. Il dit: non, je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais il est le chemin. Il ne peut pas te montrer le chemin pour aller au Père sans passer par lui. Parce qu'il a dit: personne ne vient au Père. Ce n'est pas voir au Père, personne ne vient au Père. Donc, il faut venir à lui, c'est lui qui te montrera maintenant le chemin pour aller auprès du Père. Mais tu ne peux pas parler du Père sans passer par Jésus, parce que c'est lui qui est le chemin obligé. C'est lui qui est le chemin destiné. C'est lui qui est tout pour nos vies. Alors, celui qui veut savoir qui est le Père, viens à Jésus. Thomas voulait savoir, Philippe voulait savoir. Mais je les avais montés. Mais ça fait longtemps que je suis avec vous, Philippe. Vous ne m'avez jamais connu. Mais c'est lui qui m'a vu le Père. Alors tout a été conclu. Tout a été conclu. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Chaque jour, il y a des discussions. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je crois cela. Mais c'est lui-là qui nous a promis qu'il reviendra. Mais comment tu vas nous parler du Père sans toutefois me parler de Jésus? Parce que c'est en lui, c'est lui qui est le pont. Comment tu vas traverser les ravins sans passer par les ponts? Alors tu risqueras de te plonger dans les ravins. Alors tu vas passer par les ponts qui est le chemin obligé, qui est le passage obligé, afin de connaître qui est le Père. Toute la divinité de Dieu a été déversée en Jésus. Tout ce qui est en Jésus a été déversé à son église épouse. Alors l'église épouse est bénie, bien-aimée. L'église épouse est bénie. Toi et moi, nous sommes bénis. Vers ce temps de la fin, Dieu t'aime, bien-aimé. Il a besoin de toi. Alors il suffit de tourner seulement ta face. C'est convertir. La conversion, c'est tourner la face. Si tu partais à l'est, tu tournes vers l'ouest pour ne plus regarder. Parce que tu regardes le rétroviseur, tu auras l'envie de rentrer là où tu as laissé. Mais quand tu tournes, tu pars à l'ouest, tu tournes pour aller à l'est. Bien-aimé, tu dois abandonner les tout afin de suivre la personne qui t'a choisi, la personne qui t'a appelé, afin de faire sa volonté. Et rien n'est tard dans la vie. Ses mains sont toujours ouvertes. Il a besoin de toi. Ne dis pas que non. Non, il n'y a rien de commun de sa vie. Ta vie est toujours là. Et si tu crois même aujourd'hui, tu verras la gloire du Seigneur.
Et là où tu es, Dieu n'est pas injuste, il a besoin de tout. Il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Israël n'a pas eu l'occasion de reconnaître la grâce qui a été donnée pour lui. Et c'est là où moi et toi, nous avons eu cette occasion merveilleuse. Continuons notre sujet. Que Dieu vous bénisse.